en présence de la plus puissante espèce Urek-hai, les misérables filles humaines n'étaient rien d'autre que des outils pour satisfaire leurs désirs. Chaque jour, le roi humain offrait une femme au roi Urek-hai pour lui servir de jouet. On dit qu'aucune femme ne sort vivante de son lit. Moi, une fille, je n'ai pas eu d'autre choix que de feindre d'être un homme pendant 20 ans. Il est si beau. C'est le prince efféminé. Aucun homme ne devrait avoir d'aussi beaux cheveux. J'ignorais ses regards et me pressais vers les appartements de ma sœur, mais j'ai entendu des pleurs familiers. Lâche ma sœur tout de suite, Murphy, ou je jure devant les dieux que je t'abats sur le champ. Casse-toi, petit prince. Tu gâches la fête. Lâche-la maintenant. Emriel. J'ai gagné la princesse Akira à la loyale lors de la partie de cartes d'hier soir. Le roi l'a parié et a perdu. Je mérite au moins 2 heures avec elle. Si tu la touches encore, je te le jure, je te coupe les couilles. Murphy. Tu n'oserais pas. J'accepterai toutes les punitions du roi, mais toi, tu ne seras plus un homme. Réfléchis bien. Le roi va savoir ça. Oh, Emriel, pourquoi tu as fait ça? Le roi va encore te donner le fouet ardent. Je m'en fiche. Allons dans ma chambre. Quand j'étais petite, mon pire cauchemar était d'être vendue à un noble de Kavar. Mais maintenant, je souhaite presque que ce roi sans cœur l'ait fait au lieu de changer d'avis. Ne dis pas ça. Ce royaume est un enfer sur terre. Tout est mieux que Kavar, ma sœur. Parfois, j'aimerais juste pouvoir quitter ce royaume maudit. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Une grande silhouette, une terrifiante bête Urek-hai. Je me suis réveillée en criant, en sueur. Tôt le lendemain matin, les soldats du roi m'ont barré la route. Le roi vous convoque, votre Altesse. Votre présence est requise à la cour. Mon cœur s'est serré. Chaque fois qu'on me convoquait, ça finit toujours mal. Je suis entrée dans la salle du trône, mais tout le monde fixait le centre de la salle. 2 hommes en blanc étaient là. C'étaient des Urek-hai. Qu'est-ce que tu en dis, Orestus? Non, ça ne suffira pas. Si tu penses qu'on te laisse le choix, tu te trompes, roi des humains. Calmez-vous, Seigneur Vladia. C'est la moindre des choses, roi des humains. Donne-nous la princesse, et on s'en va. Nous sommes prêts à payer pour elle. Payer? Pas avec de simples pièces. Il y a de l'or là-dedans. Donne-nous simplement la princesse, et ce sac d'or est à toi. Les gardes ont escorté ma sœur dans la salle. Son visage était marqué par la peur. Elle fera l'affaire. Marché conclu. À partir de cet instant, la princesse Akira appartient aux Urek-hai. Mon monde s'est effondré en un instant. Ils ont vendu ma sœur comme un objet. Quoi? Je vous en prie, ne leur vendez pas ma sœur. Pas aux Urek-hai. Je vous en supplie, votre majesté. Je n'y peux plus rien, Emriel. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. C'est votre nièce. Comment avez-vous pu? Vous savez ce qui l'attend là-bas. Un destin pire que la mort. Comment vous avez pu accepter? Comme s'il avait le choix. J'y vais aussi. Où qu'Akira aille, j'irai. Non. Qu'est-ce que tu fais, Emriel? Je viens avec toi. Non. On n'a pas besoin de toi. Juste de ta sœur. Je m'en fiche. Emmenez-moi aussi. Si vous me laissez ici, je trouverai un moyen de la rejoindre. Même si je dois traverser les montagnes moi-même. Je ne pouvais pas la laisser. Quoi qu'il arrive, on le fera ensemble. Sans le rite de passage, les montagnes te tueront. Tu n'y arriveras jamais. Je prendrai ce risque. Non, mon frère ne peut pas venir. Ne fais pas ça, Emriel. Je suis déjà condamnée. Je ne veux pas que tu subisses le même sort.
Si tu viens avec nous, tu seras un esclave. Les Urek-hai s'en fichent que tu sois un homme ou une femme. Tu serviras nos maîtres selon leurs désirs. Si tu acceptes d'être notre esclave, ta liberté s'arrête aujourd'hui. Où que ma sœur aille, j'irai. Nous n'avions pas convenu d'acheter 2 esclaves. Alors c'est réglé. Marché conclu. Le vaisseau navigue dans un espace aérien inconnu, nous plongeant dans un désespoir plus profond. Tu es stupide, Emriel. Tu sais ce que tu as fait? Je ne pouvais pas te laisser seule. C'est le territoire des Urek-hai. Nous ne pourrons jamais rentrer. Tu seras un esclave, tout comme moi. Les Urek-hai entrent et les forcent à avaler une pilule. Bientôt, Emriel perd connaissance. Emriel se réveille dans un chariot cahotant. Par la fenêtre, des tas d'esclaves humains bossent dans les champs. Ils sont finalement conduits dans une immense forteresse, qu'ils appellent Ravenfort. Tu es un homme magnifique. J'ai vu plein de beaux hommes dans ma vie, mais peu sont comme toi. Eh bien, malheureusement, tu n'es pas celui qu'il nous faut. Préparez-la, les gars. Ami, prépare le bain. Oui, Livia. Emriel les regarde préparer sa sœur, un malaise s'installant en elle. Elle sort de la pièce et surprend 2 Urek-hai parler dans le couloir. Et pour le garçon, il ne faisait pas partie du plan. Je m'en fiche. Mais le temps presse. La fille doit entrer dans la chambre ce soir. Du calme, Vladia. Cette jeune fille ne pourra pas faire face à la bête. Ils ont cherché. Maintenant, ils assument. Envoyer la fille sans préparation est trop cruel. Si tu le dis. Je sais que tu n'aimes pas les humains, mais on peut faire mieux que ça. D'accord. Si elle meurt, j'enverrai le joli petit prince. S'il meurt, je choisirai une autre princesse. Mon sang s'est glacé. Servir la bête, mourir. Ces mots tournaient dans ma tête. Je sais que tu es là, joli petit prince. Je peux sentir ton odeur. Vladia sort de derrière la porte. Ses yeux froids fixent Emriel. Elle ne peut s'empêcher de reculer. Tu es à Ravenfort, prince Emriel. Ravenfort, le siège du haut seigneur des Urek-hai. C'est l'endroit le plus sûr d'Urek-hai. Tu ne peux pas t'échapper. Personne ne s'échappe de Ravenfort. Ces mots sont comme des chaînes invisibles. Ils tuent notre dernier espoir. Alors, les 4 hauts seigneurs des Urek-hai vivent ici? C'est exact. Le seigneur Vladia se chargera des présentations. J'ai une réunion du conseil. Comme tu es nouveau ici, je vais t'expliquer notre histoire. Il y a 500 ans, et même avant, mon peuple et les humains vivaient en paix. Le fils du haut roi d'Amonikai, Alvin, est devenu ami avec un prince humain. Une nuit, ivre, Alvin a révélé à ce prince notre secret, la nuit de l'éclipse. C'est quand la lune enlève leur pouvoir aux Urek-hai, c'est ça? Une fois tous les 500 ans, vous devenez plus faibles que des nouveau-nés. Au final, ce qui s'est passé est que, quand les humains ont tous eu ce secret, vous avez frappé pendant la nuit de l'éclipse, dévastant notre royaume. Beaucoup des nôtres ont été tués. Les Urek-hai ont survécu grâce aux 4 hauts seigneurs et surtout à Daemonikai. Il a tout sacrifié pour sauver notre peuple. Et ensuite, Daemonikai a été consumé par sa bête intérieure. Il est devenu complètement fou. Il a perdu la raison il y a 500 ans. Le peuple qu'il s'est tant battu pour protéger est maintenant menacé par lui. La bête se libère périodiquement et se livre à des massacres brutaux. Pour éviter d'autres morts, la bête est confinée ici. Mais la bête en nous a besoin de 2 choses pour survivre. De sang et de sexe. Voilà pourquoi ta sœur est là. Quoi? Akira va satisfaire la bête. Et toi, comme tu ne sers à rien, vous appartenez tous les 2 à la bête. Je vous en supplie, Seigneur Vladia, ne l'obligez pas à faire ça. Ma sœur va mourir. Essaye de fuir Ravenfort. Et tu auras 50 coups de fouet.
Pour qui vous prenez-vous? Vous vous croyez si puissant que vous pouvez décider du sort des vivants. Vous n'êtes que des bêtes. Vous êtes un monstre. Merci. Du compliment. Et appelle-moi au seigneur Vladia. Je me fige. C'est l'un des 4 hauts seigneurs. Nous sommes condamnés. La nuit tombe. Emriel raconte tout à sa sœur. Le visage d'Akira pâlit. Elle n'arrive pas à parler. Seules ses larmes coulent. Fuyons. Cet endroit est immense et... Je ne peux pas risquer ta vie, Emeriel. S'ils nous attrapent, ils découvriront ton secret. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voir ce monstre. Tu vas mourir. Il est fou et enragé depuis 500 ans. Nous n'avons pas le choix. Je ne te mettrai pas en danger. Akira, qui te protégera alors? Personne ne doit savoir que tu es une fille. D'accord? La porte s'ouvre. Livia entre avec Ami et des soldats Urekai. Il est temps d'y aller. Ne la touche pas maintenant, Emriel. Tu ne voudrais pas laisser ton odeur. Comment ça? Qu'est-ce qui arrive s'il me touche? Si la bête sent une autre odeur, il sera plus violent. Il pourrait même la déchiqueter. Alors ne la touche pas. Les soldats emmènent ma sœur. Son corps tremble. Je sais à quel point elle est terrifiée. Emriel fait les 100 pas dans la pièce. Elle pense seulement à revoir sa sœur vivante. Mais soudain, je sens une brûlure dans mon corps, comme un feu intérieur. Ça va? J'ai mal partout. Aide, moi. Au secours? Tiens bon, je reviens tout de suite. Ne laisse entrer personne. Ami sort en courant. La chaleur s'intensifie. Mon esprit commence à s'embrumer. Je me déshabille et je me cache sur le lit. Je sais le risque si on me voit, mais je m'en fous maintenant. Quand je m'évanouis, la porte s'ouvre d'un coup. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. Le feu en moi brûlait plus fort à chaque souffle quand la porte s'est rouverte, et que Livia et Ami sont entrés. Oh, elle va encore plus mal qu'avant. Je vous l'avais dit, maîtresse Livia. Mon Dieu, c'est vraiment une femme. Vous voyez, maîtresse? Vous allez bien, princesse Emriel? Non, m'appelle pas comme ça. Elle est comme ça depuis quand? Je ne sais pas. Elle était comme ça quand je l'ai trouvée. Quelle est cette maladie? Je vous en prie, j'ai mal. Je suis désolée, mais je ne peux pas soigner la source du mal. Je me recroqueville malgré moi, le visage couvert de sueur et de larmes. Livia me prend la main, m'empêchant de me blesser. Laisse-moi faire. Je vous en prie, je vais mourir. Tu auras l'impression de mourir, petite princesse, mais je te promets que tu vivras. J'ignore ce qu'elle a fait, mais un plaisir intense m'envahit. Mes muscles tendus se relâchent et je m'évanouis. Quand je me réveille, l'aube s'est levée. Ami est près du lit. Livia est assise à une table tout près. Tu es réveillée. Merci d'avoir gardé mon secret. Ne me remercie pas trop vite. J'y ai pensé toute la nuit. Tu prends un risque énorme, prince Emeriel. Je n'avais pas le choix. Je me demandais quoi faire. Si je devais tout dire au seigneur Vladia. Emriel s'agenouille sur le sol. Non, je vous en prie, n'en parlez à personne. Je ferai n'importe quoi, maîtresse Livia. Je te le promets, mais assieds-toi d'abord. J'obéis, les jambes tremblantes. Livia me donne une infusion et des graines à mâcher. Tu dois souffrir après cette nuit. Ça calmera la douleur, les bleus et les gonflements. Merci, maîtresse. Comment tu as caché ça si longtemps? Ça n'a pas été facile. Si c'était difficile avant, ça le sera encore plus à l'avenir. Tu es une sirène. Une sirène? Pendant que j'étais sans connaissance, la haute cour de Ravenfort s'est réunie. 3 hauts seigneurs Urekai ont discuté de notre sort. On n'était pas déjà d'accord?
Il faut accepter que le roi Daimonikai n'existe plus. Inutile de garder cette bête en vie. Aucun métamorphe, quelle que soit son espèce, n'est jamais revenu de l'état sauvage. C'est impossible. On le sait, Zyper. On n'attend pas sa guérison. Le roi Daimonikai n'est peut-être plus, mais sa bête est encore bien vivante. Il n'est pas comme les autres sauvages. Eux meurent, mais pas lui. Nous avons essayé. Tu as oublié, Zyper? Notre meilleure chance de détruire la bête est la prochaine nuit de l'éclipse. En attendant, on doit patienter. Et vérifier que la bête ne s'enfuit pas pour éviter d'autres ravages. Ce qui s'est passé il y a 2 mois était peut-être un coup de chance. 30 Urekai ont été vidés de leur sang. 10 des nôtres tués lorsque la bête s'est libérée. Il nous a causé de nombreux désastres, sans parler des nombreux humains qui ont péri. Même les bêtes sauvages ont des besoins, le sang et le sexe. Ça, on le sait tous. C'est dans notre nature. On ne peut pas risquer d'autres vies avec cette solution. Et notre solution? Tu la trouves insatisfaisante, Seigneur Zyper? Tu te moques bien des humains? À en juger par la fréquence à laquelle tes esclaves meurent, on pourrait croire que tu l'es encore plus que Ta et moi. Pourquoi t'y opposer? Tu ne veux pas que la bête s'échappe et tue encore plus de monde, n'est-ce pas? Je n'en vois tout simplement pas la nécessité, Seigneur Vladia. Tu sais que je tiens à notre peuple. Tu peux me dire... Ça veut dire que plus d'esclaves vont mourir. Il faudra en envoyer un nouveau dans la chambre à chaque fois. La bête les tue toujours après l'acte. Les cris de la princesse hier étaient comme de la musique. J'avoue que ça me plaît bien. Dommage qu'elle soit morte. La musique s'est arrêtée trop tôt. Vladia ne répondit pas. Il se moquait éperdument du sort des filles humaines. Après la réunion de la haute cour, Vladia se leva de son trône. Je dois sortir son corps de la chambre. Ensuite, ce sera au tour du jeune prince. Ça veut dire qu'Ota et moi devons retourner chez les humains. On va fouiller les 12 royaumes et prendre toutes les princesses, même les filles des riches. C'était une erreur d'en prendre seulement 2. On devrait en prendre au moins 50. Cela pourrait déclencher une autre guerre. Ça m'est égal. En fait, j'aime bien me battre. Soyons prudents. Je pense qu'on peut réussir sans faire la guerre. Je dois y aller. J'ai promis à Morina d'aller chasser avec elle ce matin. Au départ, Vladia va partir, mais Zyper l'appelle. Seigneur Vladia. Quoi? Notre haut trône ne peut pas rester vacant beaucoup plus longtemps. Je n'ai aucune intention de défier ou de combattre Daimonikai. Je sais que c'était ton meilleur ami, mais ce n'est plus Daimonikai aujourd'hui. C'est juste une bête qui doit être abattue. J'ai été clair. Je ne défierai ni ne combattrai cette bête. Alors, je parlerai au Conseil des Anciens. Ça fait 500 ans. Je suis sûr de les convaincre d'accepter la réalité. La mort de cette princesse est bien dommage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un tel cri. Je ne m'abaisserai pas à répondre à ça. Vladia sort de la salle sans se retourner. Je me fige, sirène. Je n'ai vu ce mot que dans des textes anciens. Je n'aurais jamais cru que ça me concernerait. Je regarde Livia et je comprends que mon mensonge de 21 ans est fini. C'est comme ça que les Urekai t'appellent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que les Urekai appellent les non-Urekai qui peuvent entrer en chaleur. Ça veut dire que tu peux te lier à un Urekai. Ton corps a changé pour t'accoupler avec eux. Tu pourrais même être une âme sœur. Me lier à un Urekai? Devenir une âme sœur?
Je ressens juste de la nausée et du rejet. Reprenons depuis le début. Tu sais quoi sur les liens et l'accouplement des Eureka? Je sais que les Urekai appellent le mariage un lien. La plupart utilisent des liens par contrat, car les âmes sœurs sont très rares. Seules les âmes sœurs ont des enfants facilement. Ils se choisissent car c'est exceptionnel. Bien, tu as raison jusqu'ici. Ça rend les choses plus faciles. Continue. Je sais que les liens par contrat sont durs à créer. Il y a des rituels et des étapes. Même là, si leurs âmes ne s'alignent pas, le lien peut échouer. Mais pour les âmes sœurs, leurs âmes se connectent naturellement. On dit que le lien est 10 fois plus fort. Très bien. Tu te rappelles de la nuit dernière? Tu as déjà ressenti ça. Avant? Non. Tu as eu des chaleurs? C'est un peu comme les règles d'une femme humaine, mais en plus complexe. Les règles sont mensuelles, pas les chaleurs. Ça arrive tous les 3 mois, ou 2 fois par mois. Chaque Urekai et chaque sirène est différente. Ça veut dire que tu es une sirène maintenant, donc tu peux épouser un Urekai. Je reste figée, l'esprit vide. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. On ne choisit pas. Emeriel, les humaines essaient de devenir des sirènes depuis des siècles. Elles font tout pour ça, mais ça ne marche jamais. Plein de femmes donneraient tout pour être à ta place. Mais je n'en veux pas. Elles n'ont qu'à prendre ma place. Je m'en fiche. Je ne veux pas être une sirène ou une compagne. Ce truc horrible et douloureux d'hier, c'était les chaleurs? De légères chaleurs. Légères? Ça peut être pire que ça? Une simple crise m'a fait souffrir atrocement. Je ne pouvais rien imaginer de pire. Je ne peux pas en être sûre, Emeriel. Je ne suis pas une sirène et je n'en connais pas. J'ignore si des chaleurs complètes sont pires. Mais ce que tu as vécu hier était léger. Tu as de la chance. De la chance? Tu appelles ça avoir de la chance? Lors de chaleurs complètes, Emeriel, ça ne s'arrêtera pas tout seul. Un mâle Urekai devra te monter plusieurs fois. Il devra te nouer sans arrêt jusqu'à la fin. Il devra jouir en toi quand ton utérus descendra. Et ton corps le bloquera à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe pendant les chaleurs. Ce qu'elle décrit me glace le sang. Ce n'était pas une union, c'était une violation et une possession totale. Une chose est sûre, il faut s'accoupler souvent pour que ça s'arrête. La masturbation n'y changera rien. Tu vois pourquoi tu ne peux plus te faire passer pour un homme? Je te plains, mais je ne ferai pas de faveur. Tu seras traité comme les autres esclaves. Tu caches ton sexe, mais pas ta beauté. Un maître lubrique finira bien par te remarquer. Et si l'un d'eux découvre ton secret? Et tu devras te baigner au fleuve avec les autres. Tu feras quoi à ce moment-là? Le haut seigneur Vladia s'approche. Les soldats s'inclinent et s'en vont. Il pousse la porte en métal et entre dans la pièce sombre. Laissez-nous. Silence dans la salle. Vladia regarde Akira, recroquevillée dans un coin. Il est surpris de voir qu'elle respire encore. Elle a survécu à la nuit malgré quelques bleus. Un grognement sort de derrière les barreaux. Vladia calme sa propre bête et s'incline devant le haut roi. C'est seulement quand la bête se retire qu'il porte Akira, inconsciente, dehors. Dis à Livia que je la convoque au fort de Blackstone, immédiatement. On frappe à la porte. La voix d'un soldat se fait entendre. Maîtresse Livia, vous êtes convoquée au fort de Blackstone. J'arrive tout de suite. Merci.
C'est quoi le fort de Blackstone? C'est le domaine du haut seigneur Vladia. Il dirige l'aile ouest de cette forteresse. C'est là qu'il réside. Je ne sais pas ce qu'il me veut. C'est pour ma sœur. Vous croyez? Tu peux y aller. J'ai prévenu Gen que tu vas travailler à la cave à vin. Des soldats viendront bientôt t'y conduire. Merci, maîtresse Livia. Pour tout. Et Myriel, à propos d'Akira, je te conseille de ne pas te faire de faux espoirs. 3 jours passent. Je suis transférée dans les quartiers des esclaves de l'aile sud. Maîtresse Livia m'aide à trouver des habits couvrants, mais je n'ai toujours rien sur ma sœur. J'ai vu le haut seigneur Vladia et le haut seigneur Otay, mais pas celui qu'on appelle Zaiper. Dès qu'on dit son nom, les servantes Urekai et les esclaves ont peur. Tous sans exception. C'est le pire des hauts seigneurs. Le seigneur Otay peut être doux quand il le veut. Le seigneur Vladia est terrifiant, mais comme le seigneur Otay, il est juste. Mais le seigneur Zaiper, c'est un démon. Ces esclaves meurent tous les jours, de faim, torturés ou violés à mort. Ces maîtres d'esclaves sont les pires, et le seigneur Zaiper s'en fiche complètement. Il ne nous voit pas comme des humains. Il est pire que le seigneur Vladia? En fait, le haut seigneur Vladia n'est pas si mauvais. Pour un seigneur Urekai, il est plutôt juste pour gérer le royaume. Il déteste juste les humains. Il n'est jamais tendre avec nous. Mais, comparé au seigneur Zaiper, c'est un ange. Reste loin du seigneur Zaiper à tout prix. Un coup à la porte nous interrompt. Amy passe la tête, rayonnante. Tu es prête à y aller? Je la suis jusqu'à la cave à vin. Boris, le maître des esclaves, me fixe comme un rapace. Je manque de faire tomber une bouteille, parvenant tout juste à me stabiliser en plaçant les vins dans un tonneau. 2 blancs et un vin de poire pour la table 4, les jumeaux. Ça arrive tout de suite. Je prépare les verres et les donne à Amy. Je lève les yeux, le regard malsain de Boris suit Amy qui s'éloigne. Elle est réveillée, mon seigneur. Vladia entre dans la pièce où Akira est retenu. Il fait signe aux soldats de monter la garde à l'extérieur. Il ne reste plus que 2. Monseigneur. Tu as enfin décidé de revenir parmi les vivants. Je me demandais si tu allais te réveiller. Je ne pensais pas me réveiller, monseigneur. Où est mon frère? Il va bien? C'est moi qui pose les questions. Princesse humaine, comment as-tu survécu à sa bête? Je ne pensais pas que tu verrais le jour. Je ne comprends pas, monseigneur. Laisse-moi reformuler. Cette fois, donne-moi une réponse satisfaisante ou je ferai appeler le maître des esclaves pour te déshabiller et te donner 30 coups de fouet, c'est compris? Oui, monseigneur. Bien. Dis-moi tout ce qui s'est passé depuis ton entrée dans la chambre. Akira tremble en racontant sa nuit. Elle explique que la bête a reniflé son bras. Elle ne comprend pas pourquoi elle est en vie. Ne te réjouis pas trop vite. Repose-toi bien et prends tes remèdes à l'heure. Dans 5 nuits, on fêtera le festival du clair de lune. Tu retourneras dans la chambre cette nuit-là. Vous n'êtes pas sérieux. Je t'assure que si. Mais ne t'inquiète pas, les guérisseurs s'occuperont de toi, te donneront les soins et les herbes nécessaires. Mais une chose est certaine, l'un de vous doit y être. Vous n'avez pas d'âme? Vous êtes le diable incarné. Merci pour le compliment, princesse esclave. À la prochaine fois, princesse humaine, si tu es encore là. Vladia se retourne et part. Alors que la porte se referme, les larmes d'Akira coulent enfin. Et pour les terres après le lac de cristal? Je ne peux pas te donner ces terres. Tu le sais très bien.
Mais tu es un haut seigneur. Tu peux sûrement ignorer toute cette paperasse? Ce n'est pas si simple. Tout ce qui appartient à Daimonikai est toujours à lui. Tant qu'il n'est pas officiellement déclaré mort, personne ne peut toucher à ses biens ou à son testament. Je fais semblant de nettoyer la vitre, en surveillant les deux qui arrivent. La femme porte une robe somptueuse, le visage plein d'arrogance. Elle me regarde avec un mépris total. Qui est cet esclave? Son visage ne me dit rien. T'es qui? C'est un nouvel esclave acheté il y a peu. Il appartient au roi. Mon Daimonikai? C'est l'esclave sexuel dont tu parlais? Celui pour les pulsions animales de mon Daimonikai? Je croyais que tu prendrais une femelle. J'ai bien acheté une femelle. C'est son frère. Stupide humain. Je n'aime pas ton espèce, alors reste loin de moi. Si tu oses respirer de travers en ma présence, je te tuerai de mes propres mains et j'y prendrai plaisir. La femme se retourne et s'éloigne à grands pas. Le couloir retombe dans le silence entre Emeriel et Vladia. C'est la compagne du haut roi Daimonikai? C'est Dame Sinai. Elle n'est pas sa compagne. Elle est son hôte de sang. Elle va donner son sang à la bête? Oui. Vladia se retourne pour partir. Je peux pas le laisser partir. Je dois savoir pour ma sœur. Attendez, je dois savoir pour ma sœur. Comment va Akira? Je ne suis pas tenu de répondre à cela. Je vous en supplie, Seigneur Vladia. Je veux juste savoir si elle est en vie. C'est tout. Je promets de ne plus vous déranger. Je n'ai même pas besoin de la voir. Dites-moi juste qu'elle est en sécurité. Je ferai n'importe quoi. Je veux juste savoir qu'Akira est en vie. Même si elle est morte, dites-le moi. J'ai besoin de savoir. Je jure de vous laisser tranquille après. Ta sœur est en vie. Pour l'instant. Dame Sinai entre prudemment dans la chambre sombre. La bête sauvage se jette sur elle instantanément, la plaquant contre le mur froid. Elle penche docilement la tête, offrant l'endroit pour se nourrir. Viens, mon cher. Je suis là. Tu es à moi? Je suis ton hôte de sang, ta seule et unique source de nourriture, mon roi. Moi seul peux te donner le sang qu'il te faut. Même Evieline, ta chère compagne, que son âme pourrisse en enfer, n'aurait jamais pu faire ça, même si tu en avais envie. Tu m'appartiendras toujours, Daimon. Toujours. Le festival du clair de lune approche. Tout Ravenfort s'active pour les préparatifs. Même les esclaves affichent de rares sourires. Mais Emeriel est rongée par l'angoisse. Elle n'a pas vu sa sœur depuis plus d'une semaine. Akira est confinée dans sa chambre. Je ne peux pas en dire plus. C'est tout ce que Livia a voulu me dire. Mais les cris la nuit dans sa chambre ont cessé, ce qui redonne espoir à Emeriel. Akira ne sera peut-être plus livré à la bête. Je dois servir à boire pendant le festival, mais je ne pense qu'à ma sœur. Finalement, je prends une décision, me faufiler dans l'aile sud et voir si elle va bien. J'évite les patrouilles et j'atteins la porte d'Akira. La poignée tourne facilement. J'entre avec espoir, mais la pièce est vide. Je fouille chaque recoin. Aucune trace d'elle. Mon cœur s'emballe. Mes pas me portent vers la 4e aile, en direction de la chambre. J'aperçois une silhouette familière juste avant d'arriver. Akira! Emeriel. Oh, loué soit la lumière! C'est vraiment toi. Même si le haut seigneur Vladia a dit que tu étais en vie, je n'arrivais pas à dormir. Akira, Dieu merci, je suis si heureuse. Non, ne me touche pas, ne me touche pas. Akira? Je ne veux plus que ton odeur soit sur lui. Je t'en prie, ne me touche pas. Une odeur? Sur qui? Je ne comprends pas. Tu n'as rien à faire ici, Emeriel. S'il te plaît, pars. Et toi, tu fais quoi ici? Allez, viens, on s'en va. S'il te plaît. Non, je dois rester.
Mais pas toi. Et Myriel part. Quoi? Non! Tu n'as pas à rester. Personne de sensé ne devrait être ici. Allez, Akira, je t'en prie, on s'en va. Je ne peux pas partir, d'accord? Si je n'y vais pas, c'est toi qui passeras cette porte. Alors j'irai dans la chambre. Non! Tu ne peux pas. Pas toi, Myriel. Jamais toi. Tu m'entends? J'irai. Je t'en prie, Akira, laisse-moi y aller, je veux te protéger. Je suis la grande sœur, c'est à moi de te protéger. Ma sœur m'embrasse le front et me dit de partir. J'insiste pour l'escorter jusqu'à la porte de la chambre. Sa main tremble dans la mienne. Je sais qu'elle est terrifiée. Au moment même où nous nous arrêtons, un grognement sourd gronde derrière la porte, faisant trembler les murs. Cours, Myriel, sors d'ici, quitte l'aile sud, pars. On part ensemble. Qu'est-ce que vous fabriquez toutes les deux? Viens ici, Myriel, tout de suite. Un autre rugissement assourdissant. À contre-cœur, je lâche ma sœur et je suis Livia. Mais à chaque pas, ma peau se hérisse, une voix intérieure me hurle de rester. Akira entre. Le fauve apparaît instantanément. Plus agité qu'avant, il la projette dans un coin, puis se retourne et fonce sur la porte. Akira regarde avec horreur le fauve briser la porte en bois de toute sa force, puis il cogne la porte en métal, jusqu'à ce que la serrure lâche et la porte s'ouvre d'un coup. Le fauve s'approche d'elle, baisse la tête et renifle profondément son cou à l'endroit où je l'avais serré dans mes bras. Il pousse un rugissement de rage, mais finalement ne lui fait aucun mal. Il sort de la chambre d'un pas lourd. À quoi tu pensais, Myriel? Tu devais pas servir à boire à la fête? Tu fais quoi ici? Tu veux te faire fouetter? Tu peux pas obéir aux ordres? Je suis désolée, maîtresse Livia. Je sais que vous m'avez dit de ne pas voir Akira, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais voir si elle allait bien. Je m'inquiète pour elle. Tu penses que c'était mon idée? C'est un ordre du haut seigneur Vladia lui-même. Tu ne veux pas défier cet homme, Myriel. Il te mangerait tout cru et te jetterait au lion si ça lui plaisait. C'est ça, son genre. À quoi tu pensais? Je me gratte le bras sans réfléchir. Soudain, une brûlure familière monte de mon ventre et envahit mon corps. Je réalise immédiatement la chaleur. Ça recommence. Non, non, non! Par la lumière, non! Pas encore! Qu'est-ce qu'il y a, Myriel? La chaleur s'intensifie dès que je la reconnais. La brûlure et le gonflement dans mes parties intimes vont presque me consumer. Je tombe à genoux avec des spasmes terribles. Je hurle de douleur. Mon Dieu! T'es en chaleur! Ça fait mal, maîtresse Livia. Je n'en peux plus. Je suis là. Je suis juste là. Vague après vague de douleur. Je me recroqueville sur le sol. Ma conscience s'estompe. La bête du roi s'est enfuie, monseigneur. J'ai entendu. Nous devons agir vite. Vous deux, trouvez les servantes et ordonnez-leur d'évacuer tout le monde de l'aile sud. Elles doivent tous les faire sortir de la forteresse vers la place des festivités. Notre priorité est de vider la forteresse et d'empêcher la bête d'arriver à la fête. Tu l'as entendu aussi? Oui. Où est Morina? Elle est déjà sur la place des festivités. On doit garder la bête à l'intérieur. C'est bien mon intention. Tu penses que Zyper a raison de tuer la bête? On joue la vie de notre peuple chaque jour, Vladia. Si on s'unit tous les trois, avec le rituel de l'éclipse et le calice, on peut tuer la bête. Je ne tuerai pas Damonikai. La nuit de l'éclipse est proche. Quand cette nuit arrivera, Zyper pourra faire ce qu'il veut. Tuer la bête ou peu importe. Mais d'ici là, je ne ferai rien. Ils arrivent dans la chambre pour n'y trouver que des débris et Akira recroquevillé dans un coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en suis pas totalement sûre. Il ne m'a pas touchée. Il m'a écartée, a fracassé la porte et s'est enfui. Je dois protéger Myriel. Tu ne peux pas nous suivre. C'est trop dangereux. Je vous en supplie, monseigneur.
Je dois juste retrouver Muriel. Vladia ignore sa supplication et suit l'odeur de la bête. Elle mène vers la chambre d'Akira. My name was Imriel, but that name was a lie. I was born a girl, but I was raised as a boy. My parents said it was the only way I could survive. In the human kingdom, females were scarce and treated as playthings of power. My sister Akira was used by the king as a bet, as merchandise, as a slave. Until that day, the Uruk-hai envoys came. The Uruk-hai, inhuman beasts ruled by 4 overlords. For centuries, they had plundered human women, making them the enemies of mankind. They bought my sister. I chose to become a slave alongside her and stepped into this cursed land, Urai. Here, I experienced my first heat. Madame Livia told me I was a siren, a rare being who could bond with Uruk-hai. And that beast, the feral form of Grand King Daimonaki, set its sights on me. He protected me. He also hurt me. He left his mark in my blood in my dreams. I fell in love with a beast, but soon he would be a beast no more. I woke up in my sister's room once again. The exhaustion I'm feeling now showed that I had an absurd night. He's awake! Amy! Go fetch Madame Livia! What happened? You had another mini heat yesterday, and somehow you ventured into the Forbidden Chambers on your own. There are plenty of Uruk-hai males around. They would have hadly helped you through your heat. So why that beast? Why? I really don't know. My body made the decision for me. Akira looked at me, her eyes startled but full of concern, and suddenly I was afraid to tell the truth. I had lost my heart to that beast. How did I end up here? The beast brought you out. It sounds absurd to me too, but it didn't hurt you. How could I tell her that the beast's feelings for me was purer than any conscious Uruk-hai's? I couldn't control myself, Kira. As soon as the heat started, all I could think about was him. Him? I think I belong to that beast, Kira. I am his soul bond. Never! Do not let such a dreadful thought enter your mind. I don't want to think like that either. I don't want to be bonded to one of those heartless Uruk-hai. I want no part of this. Perhaps your body craves him because he is the only one you've been intimate with. That beast took your virginity. Not yet. I mean, my Hynam is still intact. How is that possible? But you... I am a siren. My body heals itself after every heat. So now, if any of those lustful soldiers touched you, if I am not in heat, they would take my virginity again. Now I worry for you even more. You already worry too much. Do not make yourself sick. I healed fast too. Grand Lord Zyper mentioned how fast I healed, for a human. Thank the light. Have you been to the library? Yes. There must be another explanation. We will find it. I did not tell Kira that every dream I had was of the beast. Every time I touched myself, I was thinking of it. I hoped she was right. I hoped there was another explanation. Not the truth that my entire being was screaming at me, that I was Grand King Daimonaki soul bond. But this secret was mine to carry alone, because once spoken, there would be no turning back. Cinna was Grand King Daimonaki's blood host. She hated me. And this man, Daryl, was the trade minister of Urai. You are so sweet, Cinna. I wish we could do this more often. You are over 1,000 years old, Daryl. You should not have such a large appetite anymore. I am still as young as ever. How is it going with acquiring the land beyond Crystal Waters? Vladia still refuses to release it. Perhaps you should present your case to Grand Lord Otai and Grand Lord Zyper like he suggested. Grand Lord Zyper? Let's face it. Everyone knows he fears Grand Lord Vladia. Then why don't you seduce him into it? Because I'm picky about my bedmates. You fit my standards better than he does.
Oh, if it isn't Mistress Sina. Gali was the mistress of Grand Lord Zyper, the second ruler. Mistress Gali, what brings you to this part of town? I was on my way to the market. My lord has bestowed a generous number of coins upon me. I don't know what to do with such extravagant gifts. I bid you a pleasant morning, Mistress Gali. May fortune favor you in the market. Wait, have you heard the latest rumors circulating with Ravenshadow? What rumor has caught your attention? That charming human prince has been tending to your beast, and your beast greatly enjoys his service. What did you say? I heard he fed the beast with steak. Sina, even you couldn't do that, could you? But Grand Lord Damanaki needs my blood. The beast does not even recognize you when you approach. It is only because you are its blood host that you survive. Yet this human prince has repeatedly approached and fed the beast. Are you saying that your beast has already fallen for that human boy? She did not know I was not a human boy, but in that moment, she only saw one thing. I had touched her beast. My dear Lord Vladia, Grand Lord Vladia, the third ruler of Urai. I later learned that he discovered my secret earlier than anyone, but he did not expose me, at least, not yet. To what do I owe the pleasure of your visit today? I apologize for interrupting, but there are matters I wish to discuss. Grand Lord Vladia exchanged a look with Yaz, signaling him to leave. What seems to be the matter? I wish to punish one of your slaves severely. I thought it appropriate to inform you, considering you undertook the journey yourself to buy him. Whom exactly are we referring to? The young prince. They are specially acquired slaves. The prince and the princess. Grand Lord Otai and I did not journey to the human world for 4 days only for them to die without cause. What is this truly about? I find it difficult to believe that you simply woke up this morning with an unprovoked desire to kill a slave. I heard that he has been feeding Diamond. And you do not see anything wrong with that? He is a slave! He has no right to approach the Grand King! Calm yourself. You, of all people, should be pleased that something like this happened. The boy made the feral eat. Fine. Since you won't agree, I'll use other methods. What are you trying to do? Tomorrow night at the Harvest Festival, all the slaves must attend, dear Grand Lord Vladia. Just wait and watch the fun. Sina would not give up. She was plotting an even bigger conspiracy, one that would change everything about me. Akira sat by the well, watching me draw water. I struggled to lift the bucket. Akira laughed. Akira's gaze wandered and caught Vladia staring. She turned pale. Her smile vanished. She nudged me. Return to your tasks. Grand Lord Vladia's gaze followed Akira. Her dress was wet, revealing tempting curves and glimpses of her skin. Vladia snapped his eyes open, becoming sober. Akira and I had already walked away. My lord, your fangs. Summon Lady Marilyn. Instruct her to meet me in my chambers. He summoned his blood host. That night, he lost control. I apologize for taking so long, dear Vlad. I have been experiencing cramps. The baby could come any day now. Vlad? I am your master. Address me as such. Now. Master. You are my master. Now, like a good girl, open your legs for me. Marilyn gasped, the fabric between her thighs dampening. That's right. You belong to me.
Grand Lord Vladia groped Marilyn's breast through her clothes and lowered his head. No, please, stop! I'm already married to someone else! Even if you have united with another and carry his child, you still belong to me. Kneel! With tears in her eyes, Marilyn slowly took off her clothes and knelt before Grand Lord Vladia. Grand Lord Vladia grabbed Marilyn's arm from behind, his fingers sliding down along her spine. Vladia, please. Akira. I'll fuck you until your legs can't close, and you can only cry and beg for mercy! Damn it! Akira, you sweet, wicked witch. He was calling Akira's name. This man who hated humans actually got hard thinking about my sister. Grand Lord Vladia's hand continued to slide down along Marilyn's body. Wait! Do you remember when we used to go hunting? You, Grand King Daimonaki, Tiara, and I. Tiara? Yes, remember her? She loved rock climbing and those silly moments in the woods. Silence. He released her. Then he blinked several times. The yellow faded. Gray returned. He focused on her. Mary? Hello, dear Vlad. What did I do? Nothing truly harmful. You simply asked me to present. You wanted to mount me. I apologize for that, Mary. You know I respect your bond with Henry. I don't know why I would do something like that. She's human. I hate that I want her. Perhaps she means something to you. I don't want her to mean anything. But he was lying. Kira meant too much to him, and he didn't know where that desire would lead him. That night, without telling Akira, I went to Lord Herod's estate. There was something I had to do. Emeriel. Grand Lord Zyper had taken an interest in Akira and me. Perhaps he would claim us at the Harvest Festival. For Akira's sake, and for my own, I had to do this. I apologize for intruding at this late hour. Tomorrow at the harvest ceremony, I know I will be introduced. I don't know what will happen. Easy now. You bought your wife from her former owner. I wondered if you might consider buying me and my sister as well. But this is different. Please. What? Stop, Emeriel. As long as you are willing to buy my sister and me, I will do anything for you. I understand your situation, but honestly, I don't see a way. Now you belong to the Grand King. It is impossible. No. The only solution I can think of is to lay a claim on you. When I select you, no other lord will have the opportunity to take you. Do you truly believe that? Unless a Grand Lord takes an interest in you. Only they have the authority to override me. And based on the previous introduction, I am aware that Grand Lord Zyper showed interest in you. Do not worry excessively. Hopefully Grand Lord Zyper will become interested in someone else. Without his interference, I can protect you. You have to leave before the slave masters notice your absence. The punishment would be severe. I left, with a sliver of hope. But that hope shattered the next night. The harvest ceremony had begun. I was wearing red, which meant I hadn't been presented yet. Once presented, I would have to take them off. All hail the Grand Lords! Grand Lord Zyper! Grand Lord Vladia! Grand Lord Otai! Seina's gaze locked onto me, full of hatred. Hey, pretty boy.
Come keep me company. I chose you first. What are you doing serving drinks when you should be serving me? I apologize, my lord. Lord Herod saved me. He brought me to his side. I was safe. For now. I officially announce that for the safety of our people, we must eliminate the Grand King's beast. The whole room erupts. Some spit out their drinks, spoons hang midair, even lords indulging with slaves freeze. I know some of you disagree, but we have waited 5 centuries. The Grand King is not coming back. His beast must die. But we are not ready yet. How can you bear to see our people continue to suffer? Grand Lord Vladia, we cannot wait any longer. My chest hurt. Why? Killing the beast should be a good thing. My sister wouldn't suffer anymore. I wouldn't be haunted by it anymore. Tonight is a celebration. We will continue the festivities. We will discuss this another day. They would discuss it again. But in that moment, I knew their plans had begun. She stands beside Grand Lord Zyper, lowers her head, and whispers something in his ear. Grand Lord Zyper's gaze shifted to me, locked and narrow. Lord of Trade, would you mind sharing that charming boy of yours with me? Do you dare defy my orders? I would never even dream of it, Your Highness. This time, no one could save me. Your sister was quite eager to undress for me last time. Tonight, I want you to do the same. Strip and present for me. I could not resist, which meant I was about to reveal my secret. I was female. Are you deaf? Perhaps that will reset your hearing. It was as if an irresistible force inside me impelled me to speak. I could not resist. Please help me, my beloved. What was I saying? Did you not hear me? I said, strip! A deafening roar pierced the air, so loud and deep just the entire locks breaking, followed by a resounding crash as a door splintered open. The beast's roar grew clearer and clearer, and the ground shook violently. It's over. It's Grand King Daminaki's beast. It has escaped from the Forbidden Chambers. It would be a massacre. What should we do? I don't know, but we must not attempt to escape. Listen to me! The beast is already loose, and if you try to flee, it will kill anything in its path. You are Uruk-hai. You understand how our beasts operate. Do not provoke the predator. It's coming here, and it's approaching fast. I could try to stop him. This is not the time to play hero, Zyper. Facing that beast on a night like this, you would not stand a chance. Curse you, Oltai. Are you implying that I am weak? We all know you're practically itching to fight the beast again, but I highly advise against attempting it tonight. You bastard. Let's focus on saving our people, shall we? Your obsession with killing the beast can wait. I could try to calm him down. Perhaps blood-feeding him could— That's not going to happen. Daemonaki didn't care much for you, even when he was himself. Without the bloodlust driving him, his feral beast will tear you apart. It must be something you damned slave did! Otherwise, how could he— And then, the beast came. It came to save me. But in that moment, all I felt was fear. The beast charged into the hall. Sina was thrown back by the violent shockwave. All eyes turned to the beast. From the lords to the privileged, down to the slaves. Everyone remained still, terrified. No one moved a muscle. No one screamed. Oh gods, was it going to kill me? Had it spared me all this time only to eat me in public? But the beast moved past me, positioning itself between me and the onlookers. Then it raised its head and roared into the sky.
As one, they bowed their heads, tilting them to the side, exposing their necks, a show of utter submission to the dominant Alpha Beast they had unknowingly provoked. Grand Lord Ottai and Vladia bowed their heads, tilting them to the side, baring their necks. However, Zyper defiantly stared at the beast. What in Hades do you think you're doing? You're wasting your time, Ottai. The second ruler is not a fool, nor is he a child. If he decides to play with fire, there's nothing you can do about it. Zyper cursed under his breath before reluctantly joining them in the submissive position. Shocked gasps filled the air as the beast snarled into Zyper's face, digging its claw deep into his skin, drawing blood. Coward. Fortunately for Zyper, the beast released him, dropping him back to his feet. This time, Zyper hastily bared his neck without hesitation, fully submitting. Although it spared Grand Lord Zyper, it still looked unsatisfied. A strongly aggressive pheromone spread through the hall. It was provoking Grand Lord Zyper. Zyper breathed a sigh of relief. Vladia sneered at him, and Zyper's face flushed red with anger. It emitted a purr like a satisfied cat, then inhaled deeply once more. My God, I've never seen him like this. That boy. Why? No! It took me away, saved me from that hell. Don't be crazy. You'll get yourself killed. But I didn't know what awaited me next. Silence enveloped the room. Moments later, amid murmurs, people began fleeing the court. I need to ensure the safe evacuation of everyone. Vladia, could you check which way the beast went? Of course. Why? Because you thought it would be amusing to provoke it, only to end up being lifted off your feet? You bastard! You two, not now. How does a feral beast enter a crowd, spare lives, and depart with a boy cradled protectively in its arm? We are all as bewildered as you are. Do you think it intends to take the boy to a quiet place and kill him or something? The last time it sought her out, it was driven by sexual hunger. What could be the motive this time? Maybe it has developed a taste for her blood, but now is not the time for speculation. We must ensure the beast hasn't gone to the arena and evacuate the people. Who is that boy, Sina? Being his blood host, surely you have some information? Grand Lord Vladia made his way to the Forbidden Chambers. Turning the corner, he found Akirua seated on the floor, sobbing inconsolably. I can't see my brother! Please help me! Vladia's gaze languid on Akira's tearful eyes and heaving chest. He forced himself to look away, his face cold and hard. Return to your chambers. You should not be here. As long as you can help me, anything is fine. Including me. Isn't that what you desire? You can have it! I'll spread my legs for you, and even present... Don't you dare. You are my slave, Akira. I have ownership over this body. I will take it whenever and however I please. You are in no position to negotiate with me. I just... Please, I need to know if my brother is safe. And you believe barging into the Forbidden Chambers and provoking the beast was the right course of action? Putting yourself and your brother's life at risk, as well as endangering the lives of my people? Get out of here, Akira. Return to your room. That is an order. No! Vladia was drawn to Kira. He hated himself for it, but he couldn't help it. Continuing on his way to the Abyss territory, he dismissed the soldiers he encountered. Amariel?
I curled on the floor, hair unbound, fully clothed. My breathing was steady and rhythmic, and I was fast asleep. And a few feet away, the beast sat, watching over me protectively, possessively. What is it about her, Daemon? Is it her blood? Or is she simply your new plaything? The beast does not answer. Could this girl have the power to bring you back from insanity? Is that even possible? Grand Lord Vladia sighs and turns to leave. Grand Lord Vladia walks down the corridor and passes by Akira's room. Sobbing sounds come from inside. He pauses. No, I can't go in. I don't care about her. Grand Lord Vladia lifts his foot and continues forward. The crying fades. Suddenly, he turns around, his face twisted in anguish, and runs toward Akira's room. Zyper was angry. Because of my existence, the beast did not die according to his plan. If he were a girl, I would have believed him to be his soul bond. That would explain why a feral beast would fixate on him. But he is not. What if that beast regains his sanity because of that boy? Then all my efforts to claim the position of Grand King will be in vain. Finish up here, Mada. 30 more slaps. Losing the chance to become king sent Grand Lord Zyper into a rage. From now on, he didn't care what I really was. He just needed to kill me before I helped Diamonaki regain his sanity.